On parle football avec l'entraîneur-chef des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit, Nicolas Melziba. Coach, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour discuter football et recrutement football avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Coach, première question. Le programme des Lynx à Édouard-Montpetit, comment est-ce qu'il se démarque des autres programmes en ce moment? C'est un programme présentement qui va quand même très bien, là. On a des bonnes performances dans les dernières années. Premièrement, c'est un programme qui existe depuis plus de 30 ans, là. Ça fait, je veux pas dire n'importe quoi, mais ça fait autour de 35 ans que Wow. le Cégep est là. Comme je dis tout le temps, à chaque année, je le répète à mes gars, puis on avance vers ça. C'est un programme qui n'a jamais gagné le bol d'or. OK. Ça fait que on travaille fort pour que ça arrive là, dans les prochaines années, puis on s'approche d'année en année. Je vous dirais qu'on est de plus en plus proche de notre but. Ouais. D'ailleurs, en 2019, on est allé au Bol d'Or. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner, mais on est là, on travaille pour ça. Puis vraiment, c'est un programme, le niveau de football s'améliore d'année en année. Ensuite de ça, notre programme, là, ce qu'on offre, nous, d'abord et avant tout, on dit tout le temps un étudiant athlète. Ouais. Comme le mot étudiant est très important chez nous. Dans le programme, on a un encadrement académique individualisé. Ça fait que chaque jeune qui est identifié, dans le fond, quand les jeunes rentrent dans notre programme, on demande les bulletins du secondaire puis tout ça. Après ça, les jeunes qui sont déjà au cégep, on est capable de les identifier. Là, on a accès à leurs notes puis tout ça. On fait un suivi là-dessus de semaine en semaine. Pour les notes, là, à chaque lundi, dans le fond, je sors un rapport, je fais le tour des notes, des présences, puis tout ça. Et puis, tous ceux qui ont été identifiés, là, c'est un 20 à 25 par année. Eux, ils ont un suivi individualisé. Donc, vraiment, il y a quelqu'un qui passe dépendamment, là, dépendamment des cas, il y a des cas plus lourds, des cas moins lourds. Les cas plus lourds, c'est 2 fois 20 minutes par semaine qui sont individuellement avec quelqu'un qui fait le tour de leur plan de cours, qui fait le tour après ça, comme moi, des notes. Fait que c'est une personne aussi que je suis en contact étroit avec. Là. Fait qu'on a un certain suivi de ce côté-là. S'il y a un problème d'absentéisme, des fois, souvent, les notes, c'est reflété. Là. Quand tu manques des cours, tes notes en subissent les conséquences. Fait que c'est quoi qu'on fait un suivi là-dessus aussi. Puis c'est ça, là, ça fait que c'est soit 2 fois ou 1 fois par semaine que les jeunes ont accès à un suivi individuel, ceux qui sont utilisés, ceux qui sont identifiés. Après ça, c'est sûr que, tu sais, comme il y a des jeunes qui sont bons à l'école, qui n'ont jamais de problème. On les suit de loin. On regarde leurs notes encore une fois. Si, des fois, c'est des jeunes qui sont dans le 90, puis à un moment donné, on voit que ça descend à 75. 75, c'est pas dans le gros trouble, mais on pose des questions quand même. On fait un OK. petit suivi là-dessus aussi. Fait que ça passe par là en premier. Je pense que pour avoir un bon programme, il faut que tu gardes tes gars à l'école. Et puis, c'est à partir de ce moment-là là, qu'on pense qu'en ayant un bon suivi avec les jeunes, ça fait qu'on va les garder plus longtemps sur les bancs d'école possible. On a aussi des périodes d'études, encore une fois, qui ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Mais à un certain moment de la session, là, au début de la session, on n'a pas de période de groupe comme ça, mais éventuellement, plus la session avance, là, à la mi-session, puis vers la fin de la session, on ouvre des classes pour des périodes d'études. Puis on a aussi une classe à côté du vestiaire qui est accessible en tout temps pour les jeunes. Ils partent des fois, un groupe vient chercher la clé, puis ils vont s'installer là pour étudier. Puis il y a il y a une petite façon de faire là, qui s'installe. Les plus vieux emmènent les plus jeunes dans cette classe-là. Et puis, il y a un petit peu de tutorat aussi qui peut se faire à ce moment-là, qui n'est pas nécessairement, qui est un peu improvisé, là, mais qui est des fois aussi bon que n'importe quel tutorat. Là, quand tu as des plus vieux qui sont bons à l'école, qu'il y a des plus jeunes qui ont plus de difficultés, ou même des plus vieux qui ont de la difficulté à l'école, ça crée quand même quelque chose dans cette classe-là aussi. Là. Fait que côté académique, là, c'est les grandes lignes de ce qu'on fait. Puis, tu sais, comme ça porte ses fruits, là, on a quand même un bon taux de réussite à l'école. On aimerait que ça soit encore mieux, c'est sûr. Tu as tout le temps des gars que tu perds pour toutes sortes de raisons. Ouais. Puis, tu sais, surtout ces temps-ci, là, j'ai hâte de voir cette année, mais tu sais, comme avec la pandémie, les cours online, puis tout ça, j'espère que ça ne sera pas trop désastreux, mais c'est sûr que c'est plus complexe un petit peu. Mais on continue à offrir ce service-là quand même. On le fait online présentement, vu qu'on ne peut pas être en présentiel pour faire ces choses-là. Ça fait que ça continue quand même. Comme je vous dis, ben là, après ça, j'espère que les résultats vont être là.
Fait que ça, c'est comme la partie académique de notre programme, puis tout ça. Ensuite de ça, ce qu'on offre, c'est des horaires adaptés. Ça fait qu'on a. Puis là, je sais qu'il y a de plus en plus de cégeps qui s'en vont vers ça. On était dans les premiers à avoir ça. Dans le fond, en même notre horaire, les jeunes, ils ont des périodes de musculation. OK. En fait, on peut geler des blocs horaires dans Dans le des blocs calendrier. horaires dans l'horaire des étudiants. Oui. Et puis, un petit peu partout, là, comme on décide. Et puis, on met des périodes de musculation à ce moment-là. Ça fait que c'est souvent soit le matin ou soit un peu plus tard dans l'après-midi. Pendant la saison, on le fait 2 fois par semaine. Fait qu'on a OK. 2 trainings d'équipe en muscu, qui est plus un training de maintien que de développement physique. Et puis l'hiver, à tous les jours, les gars, il y a une période de muscu à l'horaire. Et puis, ils ont une fois aussi pendant l'hiver, on fait un petit peu de football avec ceux qui sont au cégep, à part des pratiques qu'on a droit là, en dehors. Là. Oui. Ça fait que c'est la même chose. Ils ont 5 muscus, puis une période de foot par semaine pendant l'hiver. OK. Ensuite de ça, ben c'est ça. Là, le reste, c'est plus la partie un peu comme les autres cégeps, là, qu'on fait des périodes de football. Anciennement, on les faisait en gymnase. Là, maintenant, on ne fait plus rien en gymnase. On loue des dômes, puis on essaie de faire ça dans un dôme, là, mettre le casque épaulette l'hiver. Puis on ne le fait pas plein de fois. On le fait 2 à 3 fois en février. Puis après ça, on essaie de coller ça sur le camp de printemps. Là. Fait que le camp de printemps est en mai. Puis avant ça, les fins de semaine, là, le samedi, on fait une pratique le plus de samedi qu'on peut avant le camp d'entraînement. Super. Fait que pour le programme, c'est pas mal ça. On a des installations là, comme. On a une belle salle de muscu pour les athlètes ici, qui est la salle RBC, qui est une salle qu'on a construite il y a à peu près 5 ans, vraiment comme spécifiquement pour les athlètes. Ce n'est pas une salle de muscu avec plein de machines. Ça, c'est un grand espace. Il y a même un corridor de course de 20 verges. Il y a des box là, spéciales pour jumper. OK. C'est toutes des racks à squat et des affaires de powerlifting qu'il y a là-dedans. Puis un grand espace dans le milieu pour faire toutes sortes d'exercices de poids libre ou de whatever, des TRX puis des choses comme ça. Là. Fait que vraiment adapté à vos besoins. Oui, exact. C'est vraiment comme spécialisé. Là. Ça a été monté par le kin de l'époque qui était là. C'est lui qui l'a dessiné de A à Z de la salle. Ça fait que c'est vraiment spécifique pour les athlètes. Là. Coach, il y a plusieurs jeunes qui font leur choix assez rapidement en ce qui a trait à leur sélection de cégep. Il y en a qui ont besoin un petit peu plus de temps pour mûrir la décision. À quoi les jeunes qui se dirigent vers le football doivent-ils surtout réfléchir afin de faire le bon choix en termes de cégep? Ben, moi, c'est toujours la même chose que je dis. C'est comme, encore une fois, je vais revenir au fait qu'on est des étudiants athlètes. Donc, le premier choix devrait être l'école. Fait que si tu vises un programme spécialisé, ben, tu sais, comme, change pas d'idée par rapport au programme de football. Si tu as une idée, puis il y a un programme spécifique, il y a une technique, on va se dire la vérité, là, si tu choisis une technique, ça va vers une technique spéciale. Tu vas en technique policière, ben, fais ton choix en conséquence d'une technique policière. Comme ici, on a l'École nationale d'aérotechnique, on est les seuls à l'avoir. Si tu veux faire de quoi dans le domaine de l'aviation, ben, essaie pas de passer par d'autres chemins que passe par là, puis ici, ça sera une bonne place. T'sais. Après ça, si tu es un étudiant qui va en sciences humaines ou sciences nature, ben là, je pense que tous les cégeps sont ouverts à toi. Après ça, là, tu peux commencer à regarder un peu plus le programme de football puis tout ça. Après ça, toi aussi, tu as toujours des programmes, des écoles qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. Mais on va se dire la vérité au cégep, quand tu es en sciences, le gros du programme est à peu près la même chose. C'est comme je dis tout le temps, je pense que le choix devrait se faire prioritairement par rapport à l'école, puis après ça, par rapport au programme de football. Coach, tu en as parlé d'entrée de jeu tantôt. Je te repose quand même la question, même si je suis pas mal au courant de ta réponse. C'est-à-dire, tu as mentionné que l'année passée, en 2019, vous avez fini 6e au classement. Vous vous êtes rendu à Trois-Rivières. Vous avez surpris Trois-Rivières et les Diablos qui ont fini 3e. Puis vous êtes ensuite, par la suite, vous êtes allé à Valleyfield. Vous avez scoré 34 points contre une équipe qui avait la meilleure défensive, qui n'avait pas perdu de l'année. Vous avez battu le Noir et Or pour vous rendre en finale. Peut-être plus en détail dans cette réponse, mais t'en es où dans la progression de ton équipe vers ton premier championnat?
C'est ça. Dans le fond, première chose, on joue en Division 2, là, que les gens le sachent. On est en Division 2. Les quatre dernières saisons, en fait, là, ça aurait été 5, mais là, les 4 dernières qui ont compté, qu'il y a eu des matchs, Oui. on a été en demi-finale les 4 fois. L'année passée, en 2019, on est allé jusqu'au Bol d'Or. Puis pour revenir à ta question, là, dans le fond, c'est ça. Cette année-là, on a fini dans le milieu du classement. Ensuite de ça, on a été en quart de finale, on a été joué à l'étranger. À ce moment-là, notre corps arrière partant qui s'était blessé au premier match revenait. OK. On a joué toute l'année avec notre deuxième et notre troisième corps arrière, dans le fond. Là. Malgré tout, on a réussi à se tirer d'affaire. C'est sûr que là, comme on avait un corps arrière de haut niveau, ça fait une différence quand il est revenu. C'est pour sûr qu'à Trois-Rivières, ça a bien été. Valleyfield, la dernière game de la saison, on leur avait donné un bon match. Là, en demi-finale, on était confiants. C'est une équipe qu'on avait quand même battue les 2 années précédentes. OK. Donc, c'est ça, le niveau de confiance était là. Quand il était quand même un haut niveau, on est arrivé, puis ça a été un match vraiment serré. Là, comme ça a été, je pense que c'était comme 15-14 au milieu du quatrième quart, puis là, ça a comme explosé, puis ça a fini 34-31. 34-30. 34-30. Fait que, puis on a compté là, le dernier touché à 50 secondes de la fin. Là. Ça fait que ça a été vraiment tout un match. C'était un bon match. Mais c'est ça, quand il est revenu, ça nous a vraiment aidé. Puis au Bol d'Or, on est allé, on a donné une game à la botte. Ça a été vraiment un high-scoring game dans la neige. Ça n'a pas été facile, mais au final, ils ont réussi. C'est une équipe qui était un peu plus grosse physiquement que nous, puis tout ça. OK. Puis, tu sais, comme dans la neige, ça a apparu, là, puis ils ont réussi à courir un peu plus que nous, puis c'est un peu là que la game s'est jouée, là, mais jusqu'à la fin, c'était 35-28 à un moment donné, là, puis c'était très, très serré, là. Oui, c'est ça. Je pense que le score a fini 42-28, fait qu'ils ont c'est dû ça, en scorer un dernier avant la fin. Exactement. On a pris le ballon, puis comme on avait le momentum, on n'a pas réussi à aller la remettre dedans. Puis là, la série d'après, ils ont compté, puis ça a fini comme ça, 42-28. Fait que c'était une bonne game. C'était une game dans la neige. C'était pas facile, mais c'était une bonne expérience. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pris de l'expérience là-dedans. Et puis, c'est ça. Puis là, cette année, on s'alignait pour avoir une autre bonne saison. Puis on s'était préparé en conséquence. On s'était beaucoup grossi physiquement. On était une équipe quand même très grosse. On était prête à aller vers ça. Puis notre jeu au sol, je pense qu'on avait amélioré toute notre game au sol. Puis malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé, là, puis on a une saison. On a des gars qui graduent, mais on en a beaucoup d'autres bons qui reviennent. Là. Fait que, on devrait être encore là en bonne position l'année prochaine. Justement, coach, c'est quoi tes plus grands besoins pour ton équipe en 2021? Qu'est-ce que tu recherches? C'est tout le temps la même chose. Comme first, à chaque année, je veux qu'on ait quand même une certaine rotation de joueurs. Si on veut, on veut pas créer de trous là, comme cette année, j'ai quand même des porteurs de ballon, mais je vais encore, comme j'en ai 2 qui graduent, donc je vais avoir besoin de 2 gars pour les remplacer si je veux pas créer un trou à cette position-là. Oui. C'est tout le temps la même chose. Des carrières, on en a 2 qui reviennent, on en a 3 qui reviennent. Mais comme on aimerait ça en rentrer un autre qui pourrait tasser un de ces 3-là probablement, qui crée une rotation encore qu'on n'ait pas de trou. Mais si on a vraiment des besoins, c'est tout le temps la même chose. Comme O-line, D-line, on n'en a jamais assez. Des gros bonhommes, on en a besoin tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une année que je ne peux pas dire je n'aurais pas besoin de rentrer 3 puis 4. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps des positions que ça tombe vite, premièrement. Tu ne sais jamais ce qui arrive avec des gros bonhommes. Puis comme je te dis, tu en trouves un gros, mais des fois, tu en as besoin d'un plus gros encore. Puis quand tu arrives dans les games à la fin, quand il fait froid et tout ça, c'est là que ça fait toute la différence. Fait que des O-line, j'en ai besoin. Des D-line, j'en ai besoin. D-line, particulièrement cette année, j'ai 4 gars qui graduent sur la D-line, dont 3 partants. Ça fait qu'on va avoir quand même un trou à combler là. On a quelques bonnes recrues qui étaient là, qui vont se faire leur place là-dedans aussi. Mais vraiment, c'est une position qu'on a beaucoup de besoin. Puis des DBs, même cette année, on était tight un petit peu. On n'était pas au niveau qu'on aurait aimé être. J'en ai 2 autres qui partent là-dedans. Ça fait que on a vraiment un grand besoin à DB.
Puis après, c'est comme j'ai dit tantôt, là, c'est sûr qu'à receveur, je vais en avoir besoin, à linebacker, je vais en avoir besoin au moins un par position pour qu'il y ait une certaine rotation de joueurs qui se fasse là-dedans. Là. Puis il y a tout le temps une recrue à quelque part à une position qui finit par avoir du temps de jeu, là, c'est certain. Là. OK. Bon, on va adresser ça justement. On va parler de ça tout de suite après. Écoute, coach, si tu avais le droit de t'adresser à un groupe de jeunes de quatrième secondaire aujourd'hui, eux sont évidemment sont pas dans la mire des recruteurs collégiales encore. Quel message aurais-tu pour eux, en fait, pour être vraiment prêts pour rentrer en secondaire 5, pour être encore plus prêts lorsque vous allez les convoiter l'année prochaine? Ben, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le fond, c'est l'école. Hmm. Tu sais, trop souvent, j'ai des jeunes qui arrivent pour visiter dans mon bureau en novembre, en décembre, puis la première question qu'on leur pose, c'est dans quel programme tu veux étudier? Puis là, ça commence à être imminent. Tu as une demande à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Oui. puis tu ne sais pas encore vers quoi tu veux te diriger à l'école. Puis ça n'a pas besoin d'être spécifique. Si ce n'est pas spécifique, ben dis, je vais aller en sciences humaines, je vais aller en sciences nat, mais tu dois avoir les grosses lignes au moins de vers quoi tu veux te diriger. Parce que déjà ta première question devrait être est-ce que moi, après le cégep, je vais aller sur le marché du travail ou après le cégep, je vais aller à l'université? Puis là, encore là, c'est pas un chemin unique. Là, tu peux faire une technique à l'université, mais Oui. ça veut dire que tu vas savoir vers quoi tu veux t'en aller. Mais si tu ne sais pas et tu vas à l'université, ben casse-toi pas la tête, va en sciences. Hmm. C'est tout le temps un petit peu ce que je dis. Puis c'est comme je dis, comme j'ai dit tantôt, il y a tout le temps des gars qui se présentent ici et puis qui ne savent pas. Mais tu sais, comme ta première job de joueur, quand tu te fais recruter, c'est avoir une petite idée du parcours que tu veux avoir. Puis ça, je pense que c'est le premier conseil que je donnerais à des jeunes en secondaire 4, c'est vraiment ça. Tu as un an pour te préparer, pour penser à quoi tu veux t'en aller. Puis si tu ne sais pas pantoute, ben, va voir un orienteur. Mais attends pas à la deuxième moitié de ton secondaire 5 pour aller voir un orienteur parce que ta demande de cégep, ça fait au 1er mars. Donc, OK, de temps. c'est un peu ça. Comme, si j'ai de quoi à dire au secondaire 4, c'est prépare-toi. Tu veux te faire recruter, tu veux savoir vers quoi te diriger, ben prépare-toi en conséquence. Tu te prépares jamais assez au foot, mais à l'école non plus. Là, tu devrais être aussi prêt pour le foot que pour l'école. C'est un package qui va ensemble pour moi. Très bien dit. Coach, ça fait quelques semaines qu'on vous a rajouté sur la plateforme de Nexus Sport. Oui. Selon toi, c'est quoi l'avantage numéro un de notre service depuis le début? Ben, c'est vraiment ça, c'est d'avoir sur la même plateforme tout rassemblé à un même point. Puis c'est tout le temps la même chose. Là, c'est à un moment donné, si tu es capable d'avoir toute la même information que tu vas ramasser à un endroit, tu vas sauver du temps, puis tu vas pouvoir faire tes visites aux bonnes places. En fait, c'est tout le temps la même chose. Je ne pense pas que ça va remplacer une visite. Je ne pense pas que ça va remplacer le contact humain puis tout ça. Mais je pense que ça centralise les choses. Puis ça donne après ça une bonne occasion pour faire ton choix entre 2 puis 3. Parce que c'est tout la même chose. Puis pour nous, les coachs, c'est ça aussi un petit peu. Là, c'est à un moment donné, tu sais, comme ceux qui font là, les 10 puis 12 visites, ben, jusqu'à un certain point, des fois, ça nous fait perdre notre temps. Hmm. Puis, tu sais, comme des visites, je fais visiter 70-80 jeunes là, à l'hiver. Là. Ça fait qu'à un moment donné, c'est pas juste, tu sais, comme on aime se rencontrer des gens, mais c'est comme mes samedis, des fois, j'y passerai dans mon salon en tant qu'à faire visiter quelqu'un qui fait juste des visites pour faire des visites. Après ça, si tu fais une visite sérieuse, ben, je vais tout le temps être là. Je vais être là un dimanche à 8 heures s'il faut. Oui. On va le faire. Mais tu sais, ce que Nexus peut apporter là-dedans, c'est un petit peu ça. C'est que tu vas avoir l'information à un même point. Tu peux essayer de chercher les pour puis les comptes des programmes, de te faire une liste. Et puis après ça, tu en choisis, mettons, un 3, puis tu visites ces 3-là. Bien là, je pense qu'en visitant 3, qui est basé sur les bonnes choses, encore une fois, le programme scolaire en premier. Oui. Déjà, si tu viens me visiter puis je n'offre pas ton programme scolaire, ben, déjà, ça devient déjà plus compliqué dans la visite. Là, après ça, si tu as 2-3 choses, puis j'offre un de tes 2-3 choix, ben, c'est autre chose. Mais si vraiment tu sais que toi, tu t'en vas en génie mécanique, ben, moi, je ne l'offre pas génie mécanique, puis c'est ton seul choix à l'école, ben,
les Lynx, ce n'est pas une bonne place pour toi. Puis c'est ce que je dis aux jeunes, là, puis je le dis ouvertement là sur la plateforme, parce que c'est ce que je vais dire en vrai aussi. Mais si après ça, ce que tu veux, c'est faire génie mécanique, mais que tu veux jouer à l'université, ben, tu sais, comme la technique de génie mécanique n'est peut-être pas nécessairement pour toi, parce que tu vas juste être un technicien. Si tu veux être un ingénieur, ben, fais tes sciences nat, puis va à l'université en ingénierie, en génie mécanique, puis là, on va pouvoir se parler. Tu sais, c'est tout le temps, c'est ça, quand je dis, il faut faire un plan d'avance, puis ça, tu t'en vas quand tu recherches, quand tu fais ton choix de cégep, ben, c'est un peu ça, tu sais. Ton plan académique. Exactement. Tu dois avoir ton plan pour le foot, puis tu dois avoir ton plan pour l'école. Puis en bout de ligne, ton choix doit se faire regrouper là. Puis c'est là que je pense que Nexus peut aider, puis donner de l'information d'avance aux jeunes pour les aider à faire leur plan. Comme je te dis, moi, je suis quelqu'un qui donne l'heure juste en général. Je pense que ce que j'ai dit là, c'est ce que je dis en recrutement, c'est l'heure juste. Après ça, c'est tout le temps faire le choix de cégep pour les bonnes choses. C'est pas juste, oh, cette équipe-là a gagné les 3 derniers bols d'or. Ben, OK, c'est correct, c'est cool. Ça fait que tu vas peut-être gagner un bol d'or, mais je pense que ton expérience au cégep devrait être plus que juste gagner un bol d'or. Puis après ça, c'est comme ici, c'est ce qu'on vise à chaque année, le bol d'or. Mais ce qu'on vise aussi, c'est de faire graduer nos gars. C'est pas juste de gagner le bol d'or, puis c'est que les jeunes aient une belle expérience générale, totale. Comme je le dis tout le temps ici, notre vestiaire est spécial. Quand un jeune rentre dans le vestiaire, une recrue rentre dans le vestiaire, il est traité comme les autres. Puis ça compte pour beaucoup. Puis comme il y a des équipes qui ont gagné peut-être 3 bols d'or d'affilée, puis que ça ne se passe pas nécessairement bien dans le vestiaire. Que ça ne se passe pas nécessairement bien à l'école. Fait que encore une fois, je reviens à ce que je disais juste avant. Il faut que tu cherches un package. C'est un package, c'est l'école, c'est comment tu te sens dans l'équipe. Puis ça, des fois, prendre des décisions trop vite aussi, tu ne sais pas comment tu vas te sentir dans l'équipe. C'est de faire tes devoirs, c'est de parler à du monde que tu peux connaître ou trouver une façon d'avoir de l'information sur comment ça se passe à l'intérieur même de l'équipe. Et puis, après ça, comme je vous dis, là, les performances, oui, ça compte au foot. Puis après ça aussi, c'est le suivi, là, tout l'encadrement qu'il peut y avoir. Là. Puis je pense qu'ici, c'est une bonne place. Je pense qu'on fait bien les choses. Il y a encore des choses à améliorer comme tout le temps. Je ne serai jamais satisfait, mais à chaque année, on s'améliore un petit peu sur toutes les phases. Là. Super. Coach Melsba, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi pour ce que tu fais. Merci, puis bonne chance dans ton recrutement cette année. Merci beaucoup.